Salut mes petits cocos. Coucou. On espère que vous allez bien. Veuillez excuser Laetitia pour sa tenue de pyjama. Mais Baby Boo s'est endormi sur moi, donc j'avais peur de le réveiller. Il est à l'aise. Voilà. Alors aujourd'hui, on va faire une vidéo qu'on comptait pas du tout faire maintenant en fait. On a participé il y a quelques mois à un reportage pour C8 qui était censé sortir maintenant au mois d'octobre et par enchantement, ils nous ont dit maintenant que ce serait au printemps. On a filmé ce reportage-là au mois d'avril-mai, un truc comme ça. Donc c'était il y a déjà longtemps. On nous a dit oui, ça sortira en octobre. Aucune nouvelle. Moi, j'ai envoyé un message à la production pour savoir un petit peu. Et ils nous ont juste dit oui, ce sera sûrement au printemps. Ok. Alors mes cocos, j'ai pris mes notes. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et encore, il y en a pas mal qu'on oublie, à mon avis. Alors en fait, déjà, il y a tout le monde qui croit qu'on a passé un super moment avec les journalistes et tout, que c'était trop bien, qu'on s'est grave amusé. C'était pas du tout le cas. Franchement, ça s'est pas bien passé. Apparemment, pour eux, ça s'est bien passé, on dirait. Mais pour nous, non. Et à la fin du reportage, c'était pas la fin, on leur a dit de partir parce qu'on n'en pouvait plus. Donc regardez la vidéo jusqu'à la fin, c'est intéressant. Donc à la fin, on les vire. Ils nous ont envoyé un email. Il y a un mec qui nous a envoyé un email un jour en nous disant ouais, on a vu votre chaîne YouTube, ça nous plaît bien et tout, on aimerait bien faire un reportage sur votre mode de vie. On a hésité d'abord. On nous a dit oui, c'est un reportage, ça passera en octobre sur C8, ceci, cela. Ça y suit des familles qui vivent en camping-car et tout. Moi, là-bas, j'étais pas trop chaud. Je me disais, je sais pas, ça va être... je sais pas, j'ai déjà peur d'être mal à l'aise, quoi, d'être tout avec quelqu'un dans le camping-car et tout. J'avais peur, d'être fatiguée par rapport à la grossesse, que j'étais déjà presque, j'étais à 5 mois et quelques. Donc, en gros, le mec, il nous a dit, oui, mais vous inquiétez pas, ce sera genre 2-3 heures par jour qu'on filmera. Ça sera une femme qui vient. Ce sera une seule femme. En plus, elle vous suivra vraiment. En vrai, ça va rien changer à votre routine. Il y aura juste une personne en plus dans le camping-car de temps en temps. Il disait, oui, c'est une femme, donc elle comprend que t'es enceinte, que t'es fatiguée, elle sera conciliante, si t'es pas bien, on s'arrêtera, enfin, voilà. Alors, comme des teubés, on a dit, ok. Et le jour venu, en fait, c'était pas du tout une femme, c'était 2 hommes. On n'a rien contre les hommes, ok, mais pourquoi tu nous l'as pas dit? Déjà, ça partait mal. Et ça s'est pas du tout passé comme on pensait. On nous avait dit 2-3 heures par jour. Les types restaient pendant genre 12 heures par jour. Genre de au moins 8 heures du mat à 20 heures, 21 heures. Ils étaient là au déjeuner et ils étaient là quand on allait se coucher à la limite. Franchement, ils étaient là tout le temps. En plus, on leur avait dit qu'on voulait profiter, parce que c'était notre dernier voyage, entre guillemets, avant Baby Boo, qu'il arrive et tout, tu vois, qu'on voulait être tranquille un peu toutes les deux. Donc nous, on pensait vraiment que ça allait être des petits moments sur la journée, tu vois, qui venaient, qui repartaient, qui filmaient un petit peu le matin, après ils partent, ils refilment un peu l'après. En fait, nous, je crois qu'on a l'habitude aussi avec les vidéos YouTube, comme on filme un peu, notre quotidien, on fait jamais des scénarisations, on se met jamais en scène pour filmer tel truc. Là, ça nous choquait parce que, en vrai, nous, on pensait que ça allait se passer, on fait notre vie, genre je fais la vaisselle, ils me filment en train de faire la vaisselle et puis basta. Non, c'était pas du tout comme ça, il y avait beaucoup de trucs qui étaient scénarisés, en fait. Dans le sens, c'était quand même notre vraie vie. Mais il fallait agir de telle ou telle manière à tel moment. Par exemple, il disait à Laetitia, maintenant mets-toi sur l'ordi, fais genre tu fais le montage. Mais Laetitia ne fait jamais les montages vidéo, jamais. Ou toi de faire à manger, alors que c'est pas le cas. Enfin. Oui, on me disait fais à manger, fais ceci, fais cela. Mais ça se passe pas comme ça en fait chez nous, ça se passe jamais comme ça. Nous, on nous a vraiment dit, on filme votre quotidien et on vous suit. Et en fait, vous allez voir dans la vidéo que tout s'est passé vraiment à l'inverse. En fait, c'est nous qui avons suivi les journalistes dans ce qu'ils voulaient. Même les scènes, par exemple, comme tu dis, la vaisselle ou des trucs comme ça, c'est tout le temps, il fallait faire au moins 10 fois la scène, mais pourquoi tu dois filmer 10 fois quand tu fais la vaisselle? Enfin, une fois, ça suffit pas. Alors moi, je galère trop à mettre le clairval sur le pare-brise, parce que je suis petite et tout. Ils m'ont fait mettre le clairval au moins 5 ou 6 fois. Et on filme de ce côté-là, et on filme de ce côté-là, et on filme de ce côté-là. Je suis d'accord, c'est leur job, ok? Mais alors, dans ce cas, quand tu téléphones aux gens, que tu leur proposes de faire un truc comme ça, tu leur dis, il va falloir refaire des scènes 5, 6 fois. Et ça, voilà, on n'aurait sûrement pas accepté si c'était comme ça. Même, ils posaient tout le temps les mêmes questions. Enfin, on y répond, mais tu veux répondre comment différemment? À chaque fois, ils nous reposaient la même question. En fait, on était super mal à l'aise parce qu'on est trop naturel, tu vois. Genre, ils nous reposent la question, et ils nous reposent la question, face à la caméra, nous, on était un peu genre, mais t'es un peu bête, tu viens de nous la poser. Mais parce qu'on était naturel. Mais d'accord, les gens qui ont l'habitude de faire la télé, ça les choque pas du tout.
Mais nous, ça nous faisait bizarre, Même quoi. ce qui était difficile, c'était aussi de pas les regarder. Genre, tu vois, quand on faisait genre, on marchait dans la rue, il fallait pas tourner la tête ni les regarder. Enfin, il fallait faire comme si vraiment ils étaient pas là, Comme mais si c'était tu te chaud. baladais au calme. Mais bon, voilà, ça, c'est pas quelque chose de négatif en Non. soi. Et même quand ils posaient une question, on avait du mal, parce qu'ils posaient une question, mais il fallait comme si c'est nous qui parlons de ça, pas comme si on répondait à la question, tu Ouais. vois. Et c'est pour ça aussi qu'on veut sortir la vidéo avant qu'ils sortent le reportage à la télé, parce qu'on veut pas que vous croyiez que par revanche ou je sais pas quoi, parce qu'on n'aime pas le reportage, on réagit sur YouTube. C'est pas ça. On n'a pas vu le Le reportage. reportage, on l'a pas vu et on le verra jamais avant la diffusion. On n'a pas notre mot à dire en fait par rapport à ça. On a signé notre accord pour les images, mais on sait pas quelle image. Et peut-être que le reportage sera très bien. Ouais, On dit pas peut-être. ça. Nous, on dit que le tournage s'est mal passé et parce qu'on n'était pas nous-mêmes. Tu t'as bien vu, je parlais jamais, j'étais super mal à l'aise, je rigolais pas parce que en fait, il m'envahissait trop. Et moi, on l'a dit dès le départ qu'on est des filles solitaires, que le but d'être partie comme ça, bah, parce qu'on aime bien d'être seule, quoi. Voilà. Ils ont vraiment fait l'inverse, comme tu disais. Toi, tu devais faire la vaisselle et moi le montage et tout. Et finalement, toi, tu parlais plus. Et c'est moi qui ai pété un câble, que normalement, ça aurait été l'inverse. Ouais, du coup, dès le début, ils se sont un peu imposés pour tout. Donc, ils étaient là, comme on vous dit, du matin au soir. Et ils nous disaient, par exemple, ils partaient pendant 1 heure ou quoi. Ils disaient, on revient manger à midi. Hein. On revient manger à midi, frérot. Genre, nous, on a nos courses pour nous déjà. Et puis, même, ça aurait été très bien de manger tous ensemble. Voilà, si nous, on se sentait à l'aise et tout. Mais là, c'était pas le cas. Donc, on se sentait obligé de faire à manger pour eux et tout. Attendez, ce n'est pas tout. Donc, il y avait 2 garçons, 2 mecs. Il y en avait un, ça allait, il disait rien juste. Mais l'autre, c'était vraiment, on peut se dire qu'il était un con, non? Bah ouais, bon, on faisait les courses avec et tout. Ils disaient, ah oui, mais moi, ça, je prends pas, ça, je prends pas. Tout ce qui Tous a les touché le aliments qui ont touché plastique. le plastique, je mange pas. Ben, mange chez toi, en fait. Nous, on va pas faire les courses exprès pour toi, tu vois. Mais déjà, on devait même pas faire les courses. On leur avait dit, on avait fait les courses genre 2 jours avant, exprès en France, avant d'aller aux Pays-Bas, parce que c'était moins cher ou je sais plus quoi. Et ils voulaient absolument qu'on fasse une scène de course, mais on en avait pas besoin vraiment, tu vois. Enfin, Donc, ouais, déjà, on s'est un petit peu obligé à faire les courses. obligé à faire les courses. Bon, voilà, on n'est pas à 40 euros près. Mais le but, on n'allait pas faire les courses à ce moment-là. Bon, attends, revenons sur le fait qu'on a mangé avec eux. On mange tranquille, le mec. Imaginez, vous êtes invité chez quelqu'un. Vous mangez tranquille ou bilou. Vous voyez dans votre assiette, il y a un cheveu. Que la personne qui a fait à manger, il y a un cheveu qui est tombé dedans. On est dac, si vous êtes normalement constitué, que vous enlevez le cheveu et vous faites comme si de rien n'était. Ok? Lui, non. Il prend le cheveu et il a, ah, Laetitia, tu vois ton cheveu, genre, Arrête, il tu fait vas de la plus venir soirée, vouloir genre. manger avec chez nous après. Non, mais c'est normal, c'est naturel, genre, tu perds tes cheveux, comme tout le monde. Ça peut arriver. Mais tu le fais pas remarquer comme Non. ça. C'est super gênant, genre, c'est En plus, vraiment moi, je hyper suis tout le temps gênant. super stressée quand je fais à manger pour quelqu'un, alors là, Et c'était le en bonbon. fait, on était tout le temps sous tension. C'est difficile à expliquer quand on l'a pas vécu. Mais je veux dire, donc, il y a eu 5 jours de tournage. On les a virés au bout du 4e, je crois. Ouais, on Le a pas fait le 4e, on a dernier. dit c'est bon, basta, c'est ciao. Enfin, c'est toi qui as dit ça, mais bon, voilà, on y reviendra après. Mais pendant les 4 jours, pendant genre 10, 12 heures par jour qu'ils étaient là, on avait les micros sur nous et ils étaient genre pratiquement jamais éteints. Même quand des fois, je sais pas, de faire 1 heure de route et qu'ils étaient même pas avec nous ou quoi, ben, on peut même pas parler, par exemple, de tout et de rien, ou même de se dire, oh, on est pas trop bien, ça va pas, on aimerait arrêter. On peut même pas en parler vu qu'on était sur écoute, genre, c'était Mais super. c'est ça, peut-être vous allez nous prendre pour des parano. Mais je vous jure, à un moment, ils étaient pas là et on filmait pas. On était toutes les deux dans le camping-car et on a parlé d'un truc. On a dit, oui, le chat, je sais pas quoi, faudrait pas qu'il parte ou je sais pas quoi. Le mec, il vient, il toque à notre porte alors qu'il était pas là, hein, il était à 100 mètres. Il vient, il toque à notre porte et il nous dit, ah oui, c'est vrai que le chat, je sais pas quoi. En fait, il a réagi à ce qu'on venait de dire. Donc, dans son casque, là, bah, je sais pas s'il y a d'autres choses à faire de sa journée que ça, mais il nous écoutait. Même la nuit, on faisait ma boule, on se dit, oh, tu sais, on avait même l'impression qu'il y a encore qu'ils avaient mis des micros Oui. quelque part, on se Oui, pas. donc des fois, à l'avant, on avait les GoPros. Donc, on avait les GoPros en place sur notre tronche, on avait les micros, alors que les mecs, ils étaient pas là. Et des fois, on se regardait et genre, on pouvait rien se dire parce que il fallait pas que ça se voit à la caméra. Fallait pas qu'on l'entende dans les micros, qu'on râlait. On se regardait comme ça et on savait qu'on était toutes les deux en ébullition, mon frère, mais qu'on pouvait rien dire. C'était horrible. Mais voilà. Peut-être encore là, on n'arrive pas à comprendre vraiment, tu sais, pourquoi on est énervé.
Il y a eu plein de trucs, les gars, mais plein de trucs. Bon, en fait, avant qu'ils viennent, on leur avait prévenu que nous, on bougeait pas vraiment tous les jours. Des fois, il y avait genre un jour ou deux, on restait au même endroit, ou s'il pleuvait, on sortait pas spécialement. Enfin, qu'on était chill, quoi. On leur avait dit, je sais pas si vous allez avoir 500 000 plans, parce que, bah voilà. En plus, nous, on vit dans notre camping-car comme on vivrait dans une maison. On est tranquille, on a notre routine, on n'est pas en train d'aller escalader des montagnes ou de faire de la plongée sous-marine tous les 2 jours. On leur avait dit, en plus, on leur avait donné ce qu'ils voulaient notre planning, de quelle ville où on serait, qu'est-ce qu'on allait faire dans telle ville, on leur avait tout donné, tu vois, donc si ça leur convenait pas, tant pis, tu vois. Bah, en fait, ça leur convenait pas, mais ils ont voulu faire un scénario différent. En fait, quand on les a rencontrés, on n'avait pas trouvé de spot nature. Et nous, on n'y va pas tout le temps dans les spots nature. Des fois, souvent, la plupart du temps, on n'est même pas dans les spots nature. C'est des fois des bêtes places de parking, En fait, quoi. oui, dès qu'on peut être dans un truc nature, oui, on y va. Mais bon, on va pas s'empêcher d'aller à une ville, par exemple, qu'on aime bien parce qu'il n'y a pas de spot nature, tu vois. Ouais. Donc là, on était dans un spot normal, genre un parking, quoi. Attends, petite pause. Il faut préciser qu'aux Pays-Bas, donc en fait, quand ils nous ont filmé, on était que aux Pays-Bas. On ne peut pas, c'est interdit de se garer hors des trucs payants. Non. En camping-car, apparemment. Bon, on s'est quand même garé hors des trucs payants. On s'est garé des fois dans des bêtes parking et tout, mais normalement, c'est interdit. Voilà. Et du coup, on était sur une bête place de parking. Et quand ils sont arrivés, ils ont dit oui, mais ça serait bien quand même de tourner, de filmer dans un spot nature et tout. On a cherché, on n'a rien trouvé. En fait, il y a plein de trucs sur Park4Night, mais c'est pas vraiment autorisé en soi. Ouais. Et du coup, à un moment, on a été dans un spot nature qu'on avait trouvé, mais bon, on savait qu'on prenait le risque qu'on se fasse virer par les flics, quoi, parce qu'on n'avait pas le droit. Et il pleuvait le jour-là, donc on a voulu y aller. Et toi, t'avais vu qu'il y avait une grosse flaque et tout, là. Oui, en fait, le mec, il me dit, oui, tu vas passer par là. Déjà, je lui dis, je pense pas que c'est l'entrée principale, je pense que c'est de l'autre côté l'entrée principale. Il me dit, non, mais c'est par là. Tu passes par là. Et c'était un truc, mais vraiment, donc il avait plus pendant 20 ans. Et il y avait, mais ça, de terre molle. De boue. Et moi, je me suis jamais embourbée. Je me suis dit, j'ai pas envie de m'embourber aujourd'hui pour la première fois, à la télé, en plus. Et le mec, il dit, non, mais t'inquiète, tu risques rien. Je me mets en face. Donc, il a vraiment filmé de face le camping-car arrivé. Il me dit, t'arrives, tu vas te garer là, tranquille. Mais tu devais ralentir aussi, c'est ça aussi le problème. Oui, et il me dit, pour filmer, il faut que tu ralentisses, que t'ailles doucement et tout. Donc, il me filme en train d'arriver et je me suis embourbée comme jamais parce que quand je suis arrivée et que j'ai vu la grosse flaque énorme, ben, j'ai ralenti encore plus. Et en fait, si vous voulez, c'était comme, on va dire, un dos d'âne dans l'autre sens. Donc, creux, quoi. Fallait pas que Laetitia, elle saute en l'air et t'as 5 mois de grossesse, voilà. C'est logique. Tu vois, t'as un bébé dans le ventre, alors c'est logique, tu ralentis. Donc je me suis embourbée, le mec, il a coupé sa caméra évidemment. Il m'a dit mais oui, mais pourquoi t'as pas accéléré et ceci et cela. Genre il m'engueule. OK. Genre t'as cru j'allais faire une montagne russe avec la go qui est enceinte de 5 mois et demi et en plus, c'était sûr à 100% que j'allais m'embourber. Après il me dit oui, mais tu fais comme ça, tu vas sortir direct. Genre c'était facile pour lui, tu vois. Il me donnait ses best conseils. Après il a essayé, il a pas réussi non plus le con. Donc, il dit, tu fais comme ça, j'arrivais pas. Et ça, il s'est pas gêné pour filmer tout. En fait, c'est ça que je veux vous dire. Il va nous faire passer dans le reportage pour vraiment des grosses connes qui ne savent pas conduire, qui sont un peu ninuches. En fait, ils ont filmé tous les moments bêtes, si vous voulez. Voilà, c'est sûr, je me suis embourbée et voilà. Mais ça fait pas de moi une fille attardée, que je suis sûre que dans le reportage ça va faire passer comme ça, tu vois. Ouais, mais nous on voulait pas y aller, c'est eux oui, qui ont voilà, forcé, même là dans le reportage, les gens ils vont se dire bah oui, pourquoi elle va là alors qu'il y a ça debout. Ce que vous voyez pas dans le reportage, c'est que le mec, il nous a dit 50 fois mais il faut y aller, ça va faire des belles images et ceci, cela. Alors que moi je savais très bien que ça allait se passer comme ça. Du coup, on est resté bloqué pendant au moins 2 heures. Finalement, heureusement, ils ont quand même, parce qu'en même temps c'est de leur faute, donc ils ont quand même été chercher des gens pour nous aider, mais personne voulait venir et on a trouvé finalement un camion qui nous a tractés et tout, heureusement. Et ça aussi, tu vois, ça aussi, ils disent le mec, le journaliste, il donne genre 50 € au camionneur pour lui dire bah merci et tout. Non, mais c'était pas 50. Je sais plus c'était combien, mais c'était 50. Non, c'était pas 50. Sûr. Enfin, bref, le journaliste, il donne de l'argent au camionneur pour le remercier et tout. Et il dit ah bah vous lui redonnerez comment dire, vous me rembourserez après. Mais frérot, genre déjà c'est pas nous qui avons choisi de nous embourber ici, c'est toi qui m'as forcé à m'embourber. De deux, le camion, c'est toi qui as décidé de lui donner de l'argent. Moi, j'aurais peut-être pas donné d'argent ou j'aurais peut-être pas donné le montant qu'il a donné. On aurait donné, je pense, c'est sûr. Oui, mais j'aurais peut-être pas donné le montant qu'il a donné. Oui, voilà, lui, il décide de combien il faut donner. Donc, lui, il donne. Bah, moi, je me dis, OK, il a donné de l'argent parce que, bah, il a vu que c'était de sa faute, qu'on s'est embourbé, voilà. Mais après, il me dit, tu me rembourses. Frérot,
Je sais pas, on n'est pas sur la même longueur d'onde, je crois. Même au début, on leur disait, nous, on fait que des spots la plupart du temps gratuits, quand on peut et tout. Et on regardait sur les applications, il y avait que des trucs genre payants, mais genre un peu plus nature, genre dans des campings plus nature et tout. Ouais, c'était genre 20 € la nuit. Ouais, et nous, on leur disait, ben non, on va pas payer pour dormir là. Et tu vois, ils auraient Donc pu dire, déjà, on s'est fait passer pour des radines. Parce que dans le reportage, ils nous ont poussé à dire oui, nous on veut pas les spots qui sont payants et tout ça. Mais nous on vit à temps plein. 20 € par nuit, d'accord. Ça fait 600 € par mois. Autant aller dans un appart, tu vois. Donc nous on a dit de toute façon on veut pas les spots payants. Et voilà, on leur dit ça, qu'on veut pas lâcher 20 balles. Et ils sont là en train de nous dire oui, nous, chaque nuit, la production nous paye des hôtels à 200 € la nuit chacun. Mais en fait, c'est bien pour toi. Genre, félicitations. Genre, je suis contente pour toi, c'est bien. Mais pourquoi tu nous dis ça alors que nous, on te dit qu'on veut pas mettre 20 €? En fait, c'est gênant, vous voyez? C'est comme le soir, ben, nous, on se fait à manger dans le camping-car. C'est hyper rare qu'on va au restaurant, vraiment pour une occasion, voilà. Et eux, ils sont là, oui, hier, on a encore dépensé 200 € au restaurant. Même, ils voulaient qu'on aille, qu'on sorte avec eux au resto, machin et tout. Ouais, mais bon, c'est qui paye? Enfin, ok. Une fois, ils ont payé, c'était sympa, tu vois. Oui, c'est bien. Mais bon, après, en fait, nous, on n'était pas au courant qui allait payer. Est-ce que c'était la production? Non. Est-ce que c'était... on était super mal à l'aise. Même le diesel, tu vois, tous les détours qu'on a fait, les prises et tout, tu vois, c'est quand même un budget. Mais franchement, je pensais pas du tout. En fait, dans des reportages, des fois, vous voyez le camping-car, il passe dans des endroits, il y a personne, c'est désert, il y a personne à 10 km à la ronde. C'est pas du tout comme ça. On était garés sur le bord de la route. On attendait que les voitures, elles passent. Puis, d'un coup, quand il y avait personne, vite, on va filmer le drone et la caméra et le truc et les GoPro. Et en fait, on a dû refaire des scènes 20 fois. Non, allez, j'abuse. Mais il y a des scènes qu'on a dû refaire 5-6 fois, les mêmes, juste pour pouvoir montrer à la télé qu'il y avait personne et qu'on se baladait comme ça. Genre, juste au reportage, on va croire qu'on est passé que par des champs de tulipes et tout, qu'on est passé une fois devant. À un moment, quand tu t'es énervé avec, à la fin, t'as dit pourquoi alors tu filmes pas quand on est dans les embouteillages, quand on galère à tourner la vraie vie de camping-car, quoi. Et il est là, mais non, mais c'est parce que les gens veulent voir. C'est pas beau pour les images. Ben oui, mais c'est pas vrai qu'on est passé une fois devant un champ de tulipes, sinon et ça n'arrive jamais. Sur les images, on va avoir l'impression, s'il est public quand même, parce que peut-être qu'ils vont voir la vidéo, ils vont se dire, c'est bâtard là, on n'est même pas dans le truc. Mais je vous jure qu'on dirait qu'on est passé que par des champs de tulipes, que par des trucs extraordinaires, des super beaux, j'arrive plus à parler, des super beaux paysages et tout, alors que c'était pas du tout le cas. 95% du temps, on est passé dans les bouchons, dans les trucs où il y avait des camions devant nous, on nous dépassait parce que les gens ils râlaient parce qu'on devait rouler genre à 20 km/h sur des routes où tu roules à 80. Mais même parce que pour les images, il faut pas que ça aille trop vite. Le jour-là où qu'on a fait toutes les images, là, surtout le jour-là qu'on a fait beaucoup d'images, l'avant-dernier jour qu'on a pété un câble, Jen nous avait dit, j'avais dit ouais, je suis fatiguée, j'avais la nausée, j'avais envie de vomir et tout, j'étais aujourd'hui ça va être chaud et tout de rouler autant et tout. Il a dit non mais t'inquiète pas, on va filmer genre 1 heure ou quoi. Putain, on a filmé au moins 3 heures. Toi, il nous mentait, il savait très bien que ça allait. Il nous disait ça. À chaque fois il nous disait non mais t'inquiète, on filme 30 minutes. C'est pas vrai. Il filmait pendant 5 heures de suite. En fait, c'est pas qu'on a vraiment beaucoup roulé, mais nous on roule pour aller à un but en fait, si vous voulez. On part de là pour aller là, on a 1 heure de route devant nous, voilà, basta. Mais non, là on devait rouler des fois pendant 3 heures ou quoi, juste en tournant en rond. Genre, on revient en arrière pour refaire cette scène. Ah non, finalement, ça va pas, il y a un oiseau qui est passé, tu reviens en arrière, tu repasses. Ah non, il y a une mouette. Ah non. Et en fait, on devait faire 10 000 fois les mêmes trucs. Et même, ils nous mettaient grave au danger et tout. Franchement, moi, depuis le début qu'on a la chaîne YouTube, j'ai toujours dit, je n'aime pas conduire. Et à ce moment-là, quand ils sont venus, ça faisait 1 an que j'avais mon permis. Donc, j'étais encore moins à l'aise avec le véhicule que maintenant. Ils nous ont mis en danger, sa race. Je sais que s'ils seraient là, ils diraient « Mais non, pas du tout, t'es bête !» Ils nous ont mis en danger, sa race. On a failli se prendre 500 vélos, 10 voitures, genre vraiment. Je faisais faire des demi-tours. Faire des demi-tours, frérot, c'est un camping-car. Il fait 6,50 m de long. Tu veux que je fasse des demi-tours où des voitures n'y arriveraient pas, genre. Comment tu veux que je fasse? T'as cru que j'étais Mary Poppins ou quoi? Il y a un moment, je comprends pas le concept. Tu retournes, ah non, tu retournes, mais ah non, finalement, retourne. Il y a un moment que j'ai dû faire un demi-tour qui avait une course de vélo. J'ai dû mettre le véhicule en plein milieu de la course de vélo. Tu t'imagines que les gens, ils sont lancés dans leur truc. C'est la gang, genre ils veulent gagner, ils sont à fond dans leur truc de vélo. Et toi, tu fous un camping-car devant leur gueule.
Même, on a failli se prendre une voiture et tout quand on avait fait demi-tour en plein milieu d'une rue et tout. Plein de fois. Alors, moi, j'étais la goutte de trop, là. Je tremblais. Des fois, on passait dans des endroits et ils voyaient, je sais pas, une jolie montagne là-bas à l'horizon. Ils étaient là, une jolie montagne, on sort le drone, on sort la caméra, le truc. Et en fait, c'était... j'en peux plus. Revenons. On va faire beaucoup de retour en arrière, retour en avant, parce que, en fait, on pense à des trucs en même temps. Même le dernier jour, là, c'est le dernier jour, là, où que... J'étais en train d'expliquer. Attends, mais j'avais commencé. Le dernier jour, là, où que, justement, on faisait toutes les prises et tout, je disais, je me sentais pas bien et tout, j'étais carrément en train de vomir dans mon best saut et tout. Ils s'en battaient les couilles, enfin. Oui. Ils attendaient qu'elle vomisse et puis ils voulaient faire la suite. Et moi, j'arrêtais pas de leur dire, Laetitia, elle est enceinte, moi je suis super fatiguée, avec mes douleurs et tout, j'en peux plus, j'arrive pas moi à rester à mon poste de conduite pendant des heures comme ça, je n'arrive pas, j'ai mal, c'est physique, il faut que je me pose, que j'arrête. Ils foutaient notre gueule. Et ils rigolaient, genre ils nous prenaient pour des vieux, la routine, ceci, cela, mais frérot, en fait on n'est pas tous à escalader le mont Everest. Il est 17h, vous êtes fatigués. Même des fois, à 17h, ils partaient parce qu'ils étaient là, vous êtes fatigués. Bon, on revient à 20h. À 20h, rentre chez toi, rentre dans ton hôtel, va dormir. Fatigué, c'est fini pour la journée. Même tous les jours, pendant les 4 jours qui sont restés, ils nous disaient tout le temps, oui, il faudrait filmer le coucher, On n'avait pas envie qu'on nous filme. Je sais pas, je vais grossir le trait, excusez-moi, mais deux guines en train d'aller se coucher au lit et que ça passe ça à la télé. Genre, moi, j'avais pas envie que les gens, ils s'imaginent des trucs, tu vois. J'avais pas envie. Et puis, j'avais pas envie que les mecs, ils soient là, en train de nous filmer le soir, la nuit, en train d'aller dormir. C'est bizarre. Je sais pas, il y a un truc malsain là-dedans. Je comprends pas. En quoi? Le fait de nous filmer aller au lit, ça va montrer la vie de camping-cariste. Ouais. Je comprends pas le concept. Même, en parlant, quand tu s'étais embourbé, là, quand elle s'était embourbée, il avait oublié de filmer un truc et tout, et genre le lendemain, il dit, ah oui, mais par contre, il faudrait que je te pose des questions quand tu t'es embourbé, quand tu étais au volant. Ah oui, mais il faut que tu te remaquilles pareil, que tu te rhabilles pareil, que tu te coiffes pareil. En fait, voilà, il y avait des trucs, c'est pas que c'était faux, mais c'était rejoué, comme, c'était bizarre. Le fait qu'on se soit embourbé, on s'est embourbé genre le deuxième jour, peut-être, un truc comme ça. Ouais. Et ils ont pas voulu que je lave le camping-car. Alors qu'il y avait plein de boue sur le camping-car à l'extérieur, parce qu'ils voulaient faire des plans quand je lave le camping-car, mais maintenant c'était pas le moment, donc il fallait laisser. Donc à chaque fois qu'on se baladait là, et que on se mettait à d'autres spots, mais les gens ils nous voyaient avec notre camping-car puant là, et moi j'étais gênée, j'avais la gêne vraiment, c'était super gênant. Il y a eu des moments aussi que c'était grave malaisant. Par exemple, je vais à l'extérieur pour laver le camping-car et il y avait un autre camping-car à côté de moi, beaucoup plus récent. Il y avait plein de camping-cars. Oui, mais ce jour-là, il y en avait un vraiment à côté de nous quand je le lavais. Et le mec du camping-car, il était à l'extérieur parce qu'il regardait un peu ce qu'on faisait avec la caméra et tout. C'était des Français, donc ils comprenaient ce qu'on disait. Et le caméraman, il me dit, alors Fanny, t'es jalouse du camping-car à côté? Et en filmant en gros ma grosse gueule. Et moi, je suis pas quelqu'un qui est de tempérament jaloux. En fait, je suis très contente de ce que j'ai. Ma comète, je l'aime plus que tout. Et je suis pas jalouse parce que c'est un véhicule récent. Mais j'étais super mal à l'aise parce que le mec était là. Et si je disais oui, je suis jalouse, ça faisait misquine, notre véhicule, c'est de la merde. Et il est trop mignon. Il a pleuré. Voilà. Oh non, mon amour. Et si je disais que j'étais pas jalouse, ça faisait genre son véhicule c'est de la merde à lui. Donc en fait c'était vraiment malaisant quoi. Mais moi aussi il m'avait demandé alors quel camping-car tu préfères de tous. Il y en avait genre une dizaine ou quoi. Et moi j'ai montré genre un petit combi, tu sais, vieillot. Moi j'aime bien vieux taco, mais nous on aime bien les vieux tacos. Nous quand on dit que c'est un taco, c'est positif, genre c'est vraiment un véhicule qui a de la gueule genre. Moi j'ai dit moi j'aime bien celui-là justement et tout, le petit vieux là et tout. Il était là, bon. Et après, il a arrêté de filmer. Ouais, il est dit, quand il s'est dit, okay. Mais d'ailleurs, on n'a pas parlé. Quand elle s'était embourbée et tout, du coup, le camion, il nous a tiré, mais dans l'autre sens, pour sortir du truc, pas pour rentrer dans la zone gadoueuse, quoi. Et du coup, on est sorti et tout au bout de 2 heures. Et quand le camion, il part, il nous dit, ah oui, on va quand même essayer de se garer. Je dis, pardon. Je dis, non, on retourne pas là. Après quoi, ils annoncent de la pluie encore. On va pas rappeler encore un camion, être bloqué et tout. Et il insistait. Il insistait 10 fois. Mais oui, on y retourne. C'est un beau spot. Non, on va pas y aller. C'est juste l'entrée qui est compliquée. Mais je vais pas retourner dans un truc où j'ai été embourbée pendant 3 heures. Et attends, et moi, je disais vraiment non et tout. Et après, il a dit, avec Fanny, viens, on va aller voir là-bas et tout.
Et j'entendais, parce qu'en fait, il avait pas coupé le micro, donc j'entendais Fanny parler, et lui aussi. Et j'entendais qu'il disait, allez, essaie de convaincre Laetitia, machin, et tout. Et moi, j'entendais qu'il essayait de la manipuler, là. Et quand je les ai vus revenir, je dis, je vous ai entendu. Il y avait même des moments, tu sais, quand il disait qu'il venait manger. Et en fait, il venait même pas. Genre, il disait, ouais, ce soir, on vient manger. On préparait et tout pour eux. Et après, il venait pas. Il dit, hop, finalement, on va aller au resto avec, je sais pas comment Bah oui, ok, nous, on a préparé pour 4, en fait. Dac, on jette la moitié, ou je sais pas. Même quand on avait fait les courses, et il savait très bien, bah, je sais pas, on vit dans un camping-car, c'est évident que le frigo, il est rempli, il y a déjà de la nourriture et tout. Surtout qu'on n'avait pas besoin de faire les courses, normalement. Donc, on met toutes nos courses dans le frigo, c'est plat à craquer. Le mec, il avait été faire des courses pour lui, il nous donne toutes ses courses. Mais frérot, t'as cru, on avait de la place, mets-le dans ton hôtel, là, à 200 balles la nuit. Même la batterie externe, on a dit, ouais, on a une batterie externe et tout, pour l'électricité, on avait un peu expliqué et tout. Et il dit, oui, bah, je peux brancher mes trucs, là, ces caméras, mais des trucs qui consomment tous bien les jours. Il faisait charger ses putains de trucs, sa caméra, son micro, son truc. Tu peux pas ici. Alors que nous, on est restreint en électricité. Tu peux pas charge-le dans ton putain d'hôtel. À 200 balles la nuit. T'as pas de prise à 200 balles la nuit. Ouais, des fois, il me disait, oui, demain à 8h, on est là. Et nous, on se levait exprès pour être prête à 8h. Et il venait genre à 1h après. À 9h, 9h30, comme ça. Même ça, parce qu'en avril, il faisait quand même assez frais à ce moment-là et tout. Attends, mon amour. Il faisait quand même assez frais. On leur dit, oui, bah, il y a le chauffage, fermez la porte. Et ils partaient chercher des trucs dans leur voiture. Oh, mon amour, attends. Attends, donne. Bon, alors la mère Nichon a encore frappé, elle est en train d'allaiter, donc je vous cache la scène. Hein. Ça me sinistre. Bon, on va continuer parce qu'autrement, après bébé va pleurer, tu vois. Oui, par exemple, on leur disait, oui, même si c'était en avril, on avait mis le chauffage qui faisait quand même assez frais. Ouais. On leur disait, faites attention quand vous allez chercher les trucs dans la voiture, il y a le chauffage, fermez bien la porte, et même Nala, sinon elle risque de se barrer et tout, mais ils s'en foutaient complètement. Il laissait tout le temps la porte ouverte, mais tout le temps. Même à ça aussi, hein. Il pleuvait, ils rentraient avec leurs chaussures dégueu, même pas ils se frottaient les pieds, on en avait partout sur le sol, enfin aucun respect. Bah je sais pas, c'est un minimum. Je sais pas, frotte-toi les pieds. C'est pas voilà un truc, du monde, mais quand même ça se fait. En fait, au bout d'un moment, vu qu'il y avait ça, plus ça, plus ça, c'était chiant quoi, vous voyez. Même moi, il me faisait passer pour une grosse. Ça te rappelle avec le tiroir là, le placard. Ouais. Il me disait oui, parce que j'étais enceinte, il disait ah oui, ça c'est ton placard, il y a toutes les gourmandises, ça t'aime bien de manger, mais genre toute la journée il arrêtait pas de ça. Alors que Laetitia, elle mangeait vraiment pas spécialement plus que moi ou que n'importe qui d'autre. Mais c'est vrai qu'il y avait des trucs gênants comme ça que bah genre tu nous connais pas, pourquoi tu dis que toi t'es gourmande ou tu vois. Non. Oui, par exemple dans le planning qu'on leur avait envoyé, genre le dernier jour c'était on allait à la mer, il me semble c'est le dernier jour. Et ils voulaient absolument qu'on aille genre 2 jours avant à la mer. On disait, ben non, c'est sur notre trajet, ça sert à rien qu'on y aille maintenant. Après, on va devoir faire marche arrière et on ira quand c'était prévu. Et ils voulaient absolument qu'on aille le jour-là. Mais oui, mais c'est à 10 minutes de route, on peut y aller maintenant. Hein. Bah, même à 10 minutes de route, nous on s'est garé là, c'est tout. Ouais, nous on n'aime pas de changer de spot 3 fois par jour. Enfin, si on est garé là, on reste garé là, quoi. C'est déjà pas évident des fois de trouver une place. En plus, ils étaient tout à l'ordre à dire, oh dommage, c'est que 5 jours. Il aurait fallu genre 3 semaines pour filmer tout ce qu'on doit filmer. Et cobac, que 3 jours là, que 5 jours. On revient en arrière quand on s'était garé dans un spot nature parce qu'ils nous avaient obligés à aller là-bas et qu'on ne voulait pas. Bah ils sont partis les gens, les journalistes et après il y a des flics qui ont débarqué et qui nous ont dit qu'on devait dégager quoi. Donc on a dû partir, on a été se garer à un autre endroit. Et le lendemain, bah, j'envoie un message aux journalistes en disant bah on a dû partir parce qu'on peut pas se garer là, les flics nous ont dégagés. Et il nous dit ah oui mais on y retourne et tout, c'est juste pour faire la scène, cela. Mais t'as cru que la police et moi ça compte hein, bon moi la police. T'as cru que la police elle allait me dégager et que j'allais revenir comme un boomerang non. Alors la mère Nichon a fini son travail. C'est l'heure du ro. Ah oui, comme on vous a dit tout à l'heure, on avait bien précisé que nous, on voulait quand même avoir des moments un peu à nous deux parce que c'était notre dernier voyage avant Baby Boo qu'il arrive. Et ça aussi, à la brocante, on avait été avec eux, il y avait une fête, c'était la fête du roi aux Pays-Bas au coin. Et enfin oui, je veux bien qu'on doit filmer, tu vois, tu peux filmer genre 1 heure ou 2 sur vraiment toute la journée qu'on part, mais pas rester tout le temps avec nous, parce que même quand ils filmaient pas, ils restaient tout le temps avec nous en fait. Enfin, oui, mais en fait, c'est pas... Je sais qu'ils ont pas fait ça en mal, mais nous, on aime bien d'être seuls et on l'a déjà dit et redit. Donc, tu vois, quand on a fait un tour de la brocante, nous, quand on fait une brocante, on l'a fait. Genre, on peut rester 6 heures dessus, c'est bon.
Et eux, ils étaient là, bon, on va manger, on filmerait bien par là, bon, ceci. Mais en fait, non, on est sur la brocante, en fait, c'est tout. Laisse-moi tranquille. Donc, avant que Baby Boo naisse, on avait une échographie affichée là-bas de lui. Et sur l'échographie, il est écrit le nom et prénom de Laetitia. Et les journalistes, ils ont insisté pour filmer ce truc-là, l'échographie. On a dit, vous pouvez la filmer si vous voulez, mais on veut absolument que le nom de famille de Laetitia, il soit flouté. Parce que c'est par rapport à Baby Boo. Par rapport au donneur et tout ça, on n'a pas envie qu'un jour on vienne toquer à notre porte et nous dire c'est mon fils. On n'a pas envie, vous voyez. Donc voilà. Après, le reportage n'est pas encore sorti, donc peut-être que ça va être flouté. Même ça regarde personne mon nom. Enfin. Mais ça c'est un truc que l'échographie, on avait dit qu'on voulait pas de base. Et ils ont insisté. En fait, il y a un moment quand on assiste pendant 5 heures, genre même plusieurs jours de suite, ils disaient on peut filmer l'écho. Il y a un moment, juste pour avoir la paix, tu dis, ok, c'est bon, vas-y. Alors, il y a eu aussi une fois où on a dû aller remplir l'eau. Et cette fois-là, ça a été la catastrophe. Ça s'est jamais passé comme ça, en plus. Et justement, il y avait la télé, donc c'était encore plus gênant. Il pleuvait, mais bladé. Donc, j'étais avec mon best kawaii, comme ça, comme Danny Boone dans les ch'tis. J'étais en train de remplir l'eau et c'est, vous savez, les trucs qu'il faut pousser toutes les 30 secondes ou quoi. Donc j'étais obligée de pousser. Et à cette époque-là, on n'avait pas encore la toilette sèche, donc j'étais en train de vider la toilette sèche en même temps de pousser. Le mec, il nous filme en train de vider la toilette, la cassette. Mais c'est gênant, genre, c'est mon popo, tu sais, genre, c'est dégueulasse. Et il filme vraiment, et il dit, allez Fanny, il y a quoi là-dedans? Genre vraiment pour me faire passer pour une imbécile, parce que j'étais obligée de répondre, j'allais pas dire rien. Attends, d'ailleurs, en parlant de cassettes et tout, et c'était trop gênant, parce que même quand on allait aux toilettes, genre on avait les micros, moi j'étais trop mal à l'aise, j'avais peur qu'on entende plouf. Non mais sérieux, c'était trop gênant. Non mais c'est vrai. Tu te dis, putain, ils vont m'entendre en train de faire pipi ou caca. C'est gênant. En fait, c'est pas ça. Si vous nous suivez, si vous nous connaissez, on n'est pas vite gênés de parler de trucs gênants. Mais là, c'est pas nous qui décidions de ce qu'on voulait montrer ou pas de nous. Donc, c'est ça qui était gênant. Donc, ce jour-là, on était en train de remplir et tout. Et je lui disais, le tuyau, là, il fuit. Donc, c'est en train de mouiller tes chaussures. Je lui ai dit plusieurs fois au caméraman, il s'en foutait complètement. Il était en train de filmer et tout. Il était dans son monde, tu sais, il était que matrixé à filmer. Je lui ai dit 3-4 fois, bon, tant pis. Il arrête de filmer, il regarde ses chaussures, la Oda, ou je ne sais quoi. Et il fait, oh là là! Non, c'est toujours plus. Mais il était là, oh putain, mes chaussures, ceci, cela. Mais je t'ai dit 10 fois que t'étais en train de mouiller tes chaussures, en fait. Et on aurait dit c'était de ma faute, genre, il me regarde, genre, mes chaussures, parce que c'était moi qui tenais le tuyau. J'aurais pas pu le mettre ailleurs, en fait. Le trou du tuyau, il est là, genre. Même ils voyaient qu'on galérait, même pas, ils nous auraient aidés. Je veux bien que tu filmes 2 minutes, mais après, arrête. Oui, parce que ils ont filmé. Mais après, quand ils ont arrêté, jamais ça leur serait venu dans leur tête d'appuyer eux sur le bouton, tu vois. Je dis pas de vider les chiottes, mais au moins d'appuyer sur les boutons. Bref. Nous allons passer à l'apogée. Au clap de fin. Au clap de fin. Alors, donc, le dernier jour, qui était pas censé être le dernier jour de base. L'avant-dernier, normalement. Baby Boo est en train de s'énerver. Oh là là. Lui aussi, ça l'a énervé, toutes ces conneries. Bon. Petit accident de parcours. On a changé Baby Boo, comme vous voyez. Vous pouvez vous imaginer ce qui s'est passé. Il est comme un sous neuf. Il est content. Oh non. Il vomit. Il est pas content, il vomit. Il n'arrête pas aujourd'hui. Oh non, moi. C'est l'effet des journalistes qu'ils ont sur lui. Bon. Alors, on continue, mon cœur? Bon, le clap de fin. Tu veux faire le clap de fin comme ça avec tes mains? Allez. Coupé. Alors, bon, parlons du dernier jour, qui n'était pas censé être le dernier jour de base. En fait, ce qui s'est passé, c'est que c'était là, le jour-là, qu'on a fait 10 000 reprises là, sur les routes, qu'on a failli avoir 20 accidents. Ouais. Et moi, je voyais Fanny qui commençait à paniquer, et moi qui avais peur qu'on ait un accident. En plus, j'étais enceinte, même sans être enceinte, j'avais peur qu'on ait un accident. Et toi, t'avais de plus en plus mal parce que tu t'énervais, donc tes douleurs, c'était encore pire. Et j'ai dit, bon, maintenant, j'ai commencé à péter un câble. Maintenant, il y en a marre! J'ai dit, non, mais maintenant, ça suffit, on arrête tout. Et lui, il croyait que c'était genre juste pour la journée, on arrêtait. J'ai dit, non, on arrête, c'est fini, on arrête. Fanny, elle est pas bien, moi, je suis pas bien, maintenant, vous partez du camping-car. Ils étaient genre là, quoi. En fait, quand ça s'est produit, il y avait un des 2 journalistes ici, dans le camping-car, et un autre qui était censé nous suivre en voiture.
Et si vous voulez, le plus de problèmes, on va dire, qu'on a eu, c'est avec l'autre qui était dans la voiture. Et celui-là qui était dans le camping-car, il nous a dit, mais il y a un problème avec, je sais même plus comment il s'appelle, on va dire qu'il s'appelle Jean-Pierre. Il y a un problème avec Jean-Pierre. Tu peux me dire, j'ai coupé les micros. Parce que le mec qui était dans la voiture, il entendait ce qu'on disait dans le camping-car, vous voyez. Et moi, je savais que c'était un mensonge, merci, parce que j'entends les ultrasons et j'entendais que le micro faisait un ultrason, ce qui veut dire qu'il était allumé. Moi, j'entendais parler, on entendait tout doucement parler l'autre. Ah, ça, je sais pas. Si. Et donc, quand le mec de la voiture est venu ici, il est arrivé et il a dit, il y a un problème. C'est quoi le problème? Donc, si t'es pas au courant et que juste t'arrives, t'es pas censé savoir qu'il y a un problème. Non, si tu nous as pas écoutés. Ils nous prennent pour des cons. Ok. Du coup, on a tout expliqué, qu'on en avait marre, on leur a tout dit vraiment, que ce qu'on pensait, quoi. On en a marre, déjà ils se foutent de notre gueule, bladés sur la journée. Ensuite, on doit les suivre partout où ils décident d'aller et de scénariser tout. Moi, je leur ai dit, parce que vous dites au début que c'est un reportage qui nous suit et tout, au final, c'est nous qui vous suivons, enfin, c'est pas du tout la réalité de ce qu'on fait d'habitude, tu vois, Et on leur a dit, on avait dit que c'était une femme, finalement c'est 2 hommes, c'était quelques heures, finalement c'est toute la journée, enfin. Ouais. Franchement, ça s'est pas du tout passé comme c'était prévu dans notre tête et ce serait à refaire, on le ferait jamais. Non, si n'importe quelle chaîne nous dit venez, on va faire un reportage, mais ce sera pas pareil que eux et tout, non, c'est niette, jamais de la vie. Moi, j'étais vraiment à bouche pleurée, j'en pouvais plus, c'était trop. À part si c'est un reportage style que nous-mêmes nous filmons dans notre quotidien et qu'on en fait ensuite un reportage, là, ça ce serait différent. Mais comme ça, non, c'est impossible. Ils voulaient absolument qu'on continue, qu'on fasse la dernière journée. J'ai dit non, j'en peux plus. Et ils se foutaient de notre gueule, genre oui, mais vous êtes pas des vrais camping-caristes. Moi, j'en connais des camping-caristes beaucoup. Hein, j'ai traversé le monde entier pour filmer des camping-caristes. Et les gens, ils sont pas comme vous, ceci, cela. Mais en fait, c'est comme si tu disais tous les gens qui vivent en maison, ils sont tous comme ça. On leur a expliqué. C'est pas parce que tu vis dans un camping-car sur la route. Genre que t'as tous un mode de vie, genre quoi, t'as un chien, t'as des dreadlocks, tu es chill toute la journée, ça c'est ce qu'ils s'imaginent. On leur a dit, nous, c'est pas comme si on partait une semaine dans l'année en camping-car, qu'on voulait faire plein de choses et tout pour profiter. On a dit, on vit tout le temps comme ça toute l'année, on peut pas faire des trucs non-stop, enfin, c'est pas notre truc, quoi. Et ça s'est passé il y a des mois et des mois d'ici, et ça m'énerve encore de parler de ça, c'est fou. C'est dingue. Finalement, après, on leur a dit de partir. Ils nous ont dit, est-ce qu'on peut quand même diffuser les images? On a dit oui, mais voilà, je sais même pas s'ils vont le faire ou pas, parce que du coup, ils ont pas de fin, normalement. T'as expliqué le truc de la fin, qui disait, il faut filmer la fin? Oui, ah non. Ils disaient oui. Ils disaient, ouais, mais on peut pas se quitter comme ça. Il faut qu'il y ait une fin. Et Laetitia, elle a dit, la fin, c'est maintenant. Si t'as envie de sortir ta caméra, tu la sors, ok? Moi, franchement, c'est rare que je m'énerve comme ça, mais là, c'était la goutte. Là, franchement, nos tempéraments se sont grave inversés. Là, c'était moi, j'étais hyper calme parce qu'en fait, j'en pouvais tellement plus que j'avais plus rien à dire. Moi, je les aurais même pas virés. J'aurais continué le jour d'après encore. Même la veille, on s'est engueulé. Juste pour avoir la paix après. La veille, on s'était même engueulé entre nous. Non, mais tous les jours. Les 4 jours où ils étaient là, on s'est engueulé. Engueulé? Pardon, Mélibou. On s'est engueulé les 4 jours. Parce qu'en fait, on était tellement sous pression, et je sais qu'ils le voyaient pas, mais je sais pas, ils ont des yeux dans les fesses, mais c'était évident qu'on était en train de s'énerver. La veille que je pète un câble, j'avais dit, moi c'est bon, j'en ai marre, je veux qu'on arrête. Et toi, tu disais, non, mais là, il faut continuer. J'ai dit, non, on les appelle, on arrête. Et du coup, tu voulais pas. Donc, je dis, bon, allez, on va quand même continuer, parce qu'en plus, c'était plus pour toi, moi, que je le fais. Moi, j'étais pour... Parce que ça te faisait plaisir de faire le reportage plus que moi. Moi, là-bas, c'était moi mon truc, quoi. Non, moi, ça me faisait plaisir parce que je pensais que ça allait ouvrir les yeux à des gens chez eux, qu'ils allaient vouloir vivre comme ça aussi. Ouais, on voulait montrer que... Ça n'a rien à voir avec le reportage qu'on a fait. Le reportage qu'on a fait va nous faire passer pour 2 Mongols. Et en plus, comme moi j'ai l'accent belge de ouf, ils vont taper sur ça, tu vois ce que je veux dire. Souvent dans les reportages français, je sais pas si vous avez déjà remarqué, il y a toujours un con dans un reportage et c'est toujours le belge. S'il y a un belge dans le truc, c'est le con. Moi je voulais on voulait montrer que même si on n'avait pas 100 000 euros de côté, qu'on pouvait vivre comme ça, même des jeunes, des pas jeunes. Et je suis sûre finalement parce que un moment un moment, ils nous avaient demandé pourquoi on voulait faire le reportage. Du coup, on avait expliqué ça, que c'était pour ouvrir les yeux aux gens, qu'il fallait pas avoir spécialement 100 000 euros de côté pour partir.
Et finalement, ça, quand j'ai expliqué tout ça et tout, je suis sûre ils vont même pas le mettre à l'écran, tu vois. Oui, déjà, c'est pas un reportage rémunéré, mais on pensait quand même qu'on pourrait pas parler de la chaîne, juste dire notre nom, enfin, si les gens qui nous voyaient à la télé, s'ils voulaient après nous suivre ou quoi, mais non, tu peux même pas dire le nom de ta chaîne, tu peux rien dire du tout, en fait. En fait, c'est tout pour eux, voilà, Et nous, le reportage, ça leur convient, et puis c'est ciao. Ouais. Toi, ils s'en foutent de toi, de ta petite chaîne YouTube à la con. Même quand je disais, oui, mais ça va être samedi, il faudrait que je mette une vidéo et tout, il faut que je fasse mon montage, il me faut un peu de temps et tout. Bah, ils avaient l'air de me dire, ta chaîne YouTube, avec tes 3 pelés d'abonnés, on s'en fout. Alors, enfin. Bah, moi, je m'en fous pas du tout, en fait. Enfin, bref. Passons. Dire qu'on n'a pas gagné d'argent, mais on a plus perdu entre les diesels, les courses et les bazars, et les camions. Et la santé mentale. Bah voilà. Bon, bah voilà, on va conclure, hein. C'était pas bien. Le résumé, c'était pas bien. Voilà. Bah comme ça, vous savez que ce qu'on voit à la télé, bah c'est pas forcément la réalité, c'est pas du tout la réalité, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont traficotées, on va dire. Ouais. En plus, nous, voilà, c'est un bête reportage sur les camping-cars, mais je pense que des trucs un peu plus importants et tout, bah, je pense que c'est vraiment trafiqué. On vous dira un peu à l'avance quand on saura que c'est diffusé, si vous voulez jeter un œil, regardez. Ouais, parce que moi, je regarderais bladé. Ouais, on va voir. Parce que je veux voir l'image qu'ils vont donner de moi, en fait. Même moi, quand c'était fini, j'ai dit, ouais, votre reportage de merde, même pas, j'ai regardé, c'est de la merde, vous êtes Et des le mec, menteurs. il a dit, quel reportage de merde! Il a dit, Laetitia, tu vas trop loin, c'est de la merde, vous êtes des menteurs. Ah oui, et précision, parce que je m'imagine que les journalistes, ils regarderaient ça et qu'ils se disent, ouais, on n'a jamais dit ça, on n'a jamais dit que c'était des camping-caristes à la con et tout. Titi, elle est intelligente. Enregistré le son, on a fait filmé en cachette. On a fait dictaphone, les cocos. Donc tout ça, on a enregistré exprès pour justement, si un jour on nous fait yesh, on a la preuve que genre c'était un mongol. Les deux, l'autre, moi, il m'était sympathique. Oh, bah, c'est pareil. Mais le principal, je sais pas, quand il a j'ai vu que le ton a commencé à monter, je me suis dit, je vais appuyer sur le bouton au cas où, si on ne fait passer pour des menteuses. Ouais. Ah, mon amour. Ben voilà. Et oui, hein, elle a raison, maman, elle a raison. Ouais, t'es fière? Ouais. Fière? Oh. Le gros, le baby boom. Mon amour. Et ben voilà, on va vous laisser. On fera peut-être une vidéo après la suite du reportage, peut-être, pour en discuter. Il faut voir comment ça se passe. Non, mais même pour discuter de un peu ce qui a été fait, filmé et tout. Ouais, peut-être. Ok. Débriefer avec vous, peut-être. D'accord, Dac. Ben, on vous laisse, on vous fait des gros bisous, des gros poutous partout. Bisous! Bisous! À la prochaine! L'autre avec son pyjama. Ouais, alors. C'est ciao! Mon amour! Tu dis au revoir? Tu dis au revoir, mon amour? C'est le plus beau de tous les bébés!